Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve enfin pour ma vidéo FAQ et surtout pour mon retour entre guillemets sur Facebook. Donc j'avais pas abandonné ma chaîne mais je l'avais laissé pendant un petit moment. Vous avez compris pourquoi, parce qu'il y a eu des petites choses qui se sont passées, des mésaventures qui se sont passées ces derniers temps. Je suis parti en vacances, enfin tout s'est enchaîné. Donc j'ai pas pris le temps de me poser, faire des vidéos et puis honnêtement, enfin c'était pas du tout ma priorité ces derniers temps. Donc là je reviens, ça va beaucoup mieux, même si bon c'est pas évident tous les jours, surtout chez moi, parce que bon ça fait quand même un manque à la maison. Donc pour ceux et celles qui n'ont pas vu mon message précédent, Jaipur donc nous a quittés malheureusement. Donc c'était un peu la mascotte de la chaîne et surtout mon chat que j'aimais par-dessus tout. Donc donc voilà, il nous a quittés par des problèmes de santé, etc. Bon, je vais pas m'étendre là-dessus parce que ça reste une période assez difficile pour moi, donc je vais pas m'étendre là-dessus. Là, je reviens en forme, je reviens de vacances, donc j'avais envie là maintenant de faire des vidéos et puis surtout qu'il y a beaucoup de choses en attente. Je cumule pas mal de choses, donc il fallait vraiment que je vous fasse des vidéos. Donc aujourd'hui, on est jeudi, je vous la fais là aujourd'hui. Ça sera la FAQ qui date d'il y a, je ne sais même plus, quelques mois je crois, ou quelques semaines. Donc j'ai regroupé toutes vos questions. Pour ceux et celles qui ne savent pas ce que c'est une FAQ, c'est une foire aux questions. Donc j'ai lancé une foire aux questions il y a quelques temps. Vous avez été quelques-uns à me poser des questions, donc il y en a pas énormément parce que je n'ai pas non plus 150 000 abonnés pour l'instant, mais il y a eu quand même pas mal de questions, donc j'ai trouvé ça cool de faire ça. Donc j'ai regroupé, je vais les prendre, elles sont sur mon téléphone, j'ai regroupé toutes vos questions. Du coup ça me permet de me réintroduire dans mes vidéos, de vous expliquer un peu le pourquoi du comment je n'étais plus là, et surtout pour relancer un peu la machine quoi. Donc je reviendrai demain, donc on garde bien évidemment la même fréquence, ça sera mercredi et vendredi pour mes vidéos. Donc aujourd'hui je vous donne la vidéo de la FAQ pardon, et demain je reviendrai pour une autre vidéo et là on va se recentrer un peu sur le sujet de ma chaîne. Voilà, donc écoutez, on va pas tarder, je vais faire... voilà, donc j'ai toutes vos questions. Donc j'avais lancé la FAQ sur Instagram et sur YouTube. Donc vous avez été quelques-uns. J'ai fait une sélection de quelques personnes pour pas trop non plus avoir que la vidéo soit trop longue. Donc je vais répondre à certaines questions et j'espère que ça vous plaira. Donc on commence alors d'abord par une question de G Lamarque, donc c'est Gabriel parce que j'ai pu voir sur Facebook son prénom, donc c'est Gabriel, qui me demande quel est ton métier et depuis quand te maquilles-tu et quels sont tes projets futurs. Alors déjà merci Gabriel pour ta réactivité sur la chaîne et sur Instagram, je trouve ça hyper sympa, donc c'est plutôt cool. Alors quel est mon métier? Je suis, enfin j'étais, c'est un peu compliqué, représentant, animateur, formateur, donc représentant secteur. Actuellement, je ne travaille pas parce que j'ai eu un licenciement économique récemment, donc je ne travaille pas. Mais je travaille dans le milieu de la cosmétique depuis, j'ai 5 années d'expérience derrière moi. J'ai commencé, enfin, je vais vous faire mon curriculum vitae, comme ça sera plus simple. J'ai commencé à travailler chez Sephora, j'y ai travaillé pendant 3 ans en tant que conseiller soin, donc j'ai travaillé uniquement, j'étais spécialisé dans le soin. Je suis rentré chez Sephora tout simplement par passion, parce que c'est quelque chose qui me suit depuis mes 18-19 ans. Voilà, donc ensuite j'ai eu diverses expériences, bon je vais pas non plus m'étendre trop là-dessus, mais mon métier actuel, enfin je recherche du moins un poste de représentant secteur, animateur formateur, donc je travaillais pour la marque Sampar et Talika dernièrement, et voilà, donc enfin si vous connaissez pas, ce sont des marques cosmétiques, voilà, donc j'étais représentant d'une marque. Voilà, depuis quand te maquilles-tu? Alors j'utilise des produits
pour le teint uniquement depuis mes 20 ans, je crois, 18 peut-être, je sais plus, 18 ans. Voilà, donc j'utilise ça depuis 18 ans, tout simplement parce que je fais un peu une fixette sur la brillance et sur les pores. Je sais pas pourquoi, ça a toujours été mon gros, mon gros complexe, on va dire. Je brille, enfin, c'est moi qui ai l'impression de briller parce que tout le monde me dit non, n'exagère pas non plus. Enfin bref, uniquement pour le teint, depuis mes 18 ans, je ne vais pas m'étendre, sinon ça va durer 3 plombes. Depuis mes 18 ans pour le teint, et voilà. Et quels sont mes projets futurs? Ben, mes projets futurs, ça sera de trouver un poste, de trouver un boulot pour repartir un peu dans le milieu du travail. Et mes projets futurs, ben, en fait le projet actuel de la chaîne YouTube, c'est un projet parce que j'aimerais développer ma chaîne, j'aimerais faire participer, faire des partenariats avec des boutiques, notamment de Bordeaux, pour, pour un peu faire découvrir les petites boutiques au concept store, etc., pour sortir un peu de tout ce qui est usine, Sephora, Marionneau, Nocibé, Galerie Lafayette et tout ça, pour faire connaître justement ces petites boutiques qui sont pour moi des boutiques où l'on a beaucoup plus de conseils, beaucoup plus de proximité avec les clients, et on trouve, en fait ce sont des boutiques beaucoup plus pointues sur la cosméto, plutôt que maintenant des Sephora ou des trucs comme ça où c'est l'usine à gaz, c'est l'usine de la beauté, allez-y servez-vous, enfin bref. Voilà, c'est surtout pour ça mon projet. Et moi j'aimerais aussi, bah, étant donné que c'est une passion, étant donné que j'aime conseiller, étant donné que j'aime parler de ce qui me plaît, je cherche à développer ma chaîne et autres, au fil du temps. En fait, je vois comment la chaîne évolue, et puis ça fera partie de mes projets futurs. Voilà, donc voilà pour Gabriel Lamarck, qui m'a posé donc 3 questions. J'espère que ça te suffit. Si jamais, n'hésite pas à me laisser un autre commentaire pour plus de détails. Ensuite, on passe à Nicoline Scotch. Donc, salut à toi. Elle me dit coucou Pierre, j'espère que tu vas bien. Alors, ton produit préféré de tous les temps? As-tu toujours vécu à Bordeaux? Ta destination de rêve? Ton plus gros complexe si tu en as un, et si tu veux bien le partager? Alors, on va faire dans l'ordre. Donc, ton produit préféré de tous les temps. Ça, c'est une question qui est assez difficile. J'ai préparé des produits quand j'avais la réponse, parce que c'est pas évident quand on pose ce genre de questions, c'est un peu vaste et il y en a tellement que je sais pas. Mais le produit que je rachète constamment, on va dire que c'est la poudre Pureness matifiante de Shiseido. Donc c'est ceci. Je la rachète, pardon. Je la rachète à chaque fois parce que je trouve que c'est la plus efficace, et au niveau pour homme, elle est bien parce qu'elle est ultra naturelle, donc ça serait ça si je devais en sélectionner un. Après, j'en ai plein, mais pour les soins en général, je suis pas tellement fidèle, je change tout le temps, enfin j'en ai pas. Donc on va dire le produit préféré de tous les temps, ça sera la poudre Pureness de chez Shiseido, et je mets la 40 Natural Beige. Voilà. Ensuite, as-tu toujours vécu à Bordeaux? Non, pas du tout. Je suis bordelais depuis, enfin, oui, si on peut dire ça comme ça. J'habite Bordeaux depuis le mois de février 2014, donc c'est assez récent. Ça fait un peu plus d'1 an que je suis sur Bordeaux. Je suis originaire de Carcassonne, pour ceux pour ceux qui connaissent, hein. Et j'ai fait pas mal de villes en France, notamment pour le côté professionnel. J'ai vécu à Carcassonne, j'ai vécu à Toulouse, j'ai vécu à Perpignan, j'ai vécu à Marseille, et là je suis arrivé après Marseille sur Bordeaux. Donc je vis à Bordeaux depuis un peu plus d'1 an maintenant. Ma destination de rêve. Alors ma destination de rêve, je n'en ai pas. Enfin, je n'en ai pas. Si, il y en a tellement aussi que je peux pas faire une sélection. Pour moi, tous les endroits inconnus sont forcément beaux à découvrir. Donc je vais te dire une île déserte. Si je devais choisir, ça serait soit une île déserte, je ne sais pas laquelle, mais une île déserte, l'idée me plaît. Et on va dire l'Inde, parce que je suis jamais allé en Inde et je rêve d'y aller, donc on va dire ces deux.
Et mon plus gros complexe, bah écoutez, j'ai pas fait exprès, mais mon plus gros complexe, j'en ai parlé juste avant dans la question de Gabriel. Donc c'est, après c'est une fixette je pense plus qu'un complexe, hein. C'est ma brillance, mes pores et ensuite bon j'ai encore le complexe, un complexe par rapport au poids. Je fais attention, enfin c'est pas un complexe, c'est plutôt un réflexe par rapport à mon ancien régime. Pour ceux et celles qui n'ont pas vu la vidéo de mon ancien régime, elle est dans le fil de mes vidéos, donc n'hésitez pas à aller la voir. Donc on va dire c'est une fixette par rapport aux zones de brillance et par rapport au poids, donc je fais toujours attention de ne pas trop grossir. Si je grossis, je me mets au régime, enfin c'est toujours comme ça, donc je pense que ce sont les restes de mon gros régime. Voilà, donc écoute, j'espère que ça te convient, j'espère que j'ai répondu à toutes tes questions comme tu le souhaitais. On passe à Spoonie7586 qui me dit, donc salut à toi, qui me dit: est-ce que tu as un lieu de parapharmacie sur Bordeaux pas trop cher ou bien un endroit préféré où tu vas fouiner sur tes produits de beauté et tes soins minceurs? Quel est ton endroit favori pour traîner ou te balader dans ou autour de Bordeaux? Merci. Donc je pense que Spoonie7586 est bordelaise. Mon lieu de parapharmacie pas trop cher où je vais souvent, c'est la parapharmacie, enfin la pharmacie des grands hommes, c'est là où c'est le moins cher en général. Un endroit préféré où je vais fouiner les produits de beauté, comme je disais tout à l'heure, je préfère maintenant aller fouiner dans des genres de concept store ou des petites boutiques qui viennent d'ouvrir sur Bordeaux qui proposent des marques que l'on voit peu ou que l'on ne voit pas en général. Donc si j'en avais quelques-unes à citer, ça serait l'Essera, donc je vous en ai parlé déjà dans d'autres vidéos. Donc l'Essera à Bordeaux, je vous mettrai toutes les infos juste en dessous. Donc l'Essera, je vais souvent aussi à Ombre Portée parce qu'il y a des marques que l'on n'a pas ailleurs. Et ensuite chez Maritza, qui est une boutique bio. Alors elle a déménagé, je ne connais pas encore la nouvelle adresse, hein, mais il me tarde vraiment d'aller voir comment est la nouvelle boutique, hein, si elle est finie. Donc ça serait ces trois-là, je vous mets tout juste en dessous. Et ensuite, l'endroit favori pour traîner et me balader aux alentours ou dans Bordeaux, je dirais, moi j'aime beaucoup le quartier Saint-Michel, et j'aime beaucoup y aller quand il y a des brocantes, des choses comme ça, je trouve ça hyper sympa. Donc le dimanche, c'est un moment que je m'accorde de temps en temps, je fais un petit tour à Saint-Michel, je fais un petit tour à la brocante, donc je m'éclate à aller là-bas. Voilà, donc ça serait ça. Après, j'aime beaucoup Bordeaux, donc tous les endroits sont beaux, je trouve, à Bordeaux. Mais on va dire le quartier Saint-Michel. Désolé, petit changement de place parce que je n'avais plus de batterie sur le téléphone, enfin sur l'appareil photo. Une question de Guillaume Pierre Charles. Maintenant, déjà, je le remercie de souvent commenter sur Instagram et de me suivre également sur YouTube. Donc il me pose une question concernant mon rasage et ma barbe. Quel produit utilises-tu pour le rasage et la beauté de la barbe? Je serais curieux de connaître ta routine. Également, quel produit préconises-tu pour un teint mat tout au long de la journée? Bonne continuation avec ta chaîne. Déjà, bon, merci encore. Concernant ma barbe, alors je ne fais rien du tout à ma barbe. Il y en a beaucoup qui me disent que j'ai une barbe bien. Ouais. Bon, bah écoutez, j'ai pas de secret, je ne fais rien, je ne mets pas de produit, je fais rien du tout. Mis à part, alors je peux vous expliquer un peu comment je la taille. C'est très simple, là je ne touche quasiment jamais. Quand je vois que c'est trop long, donc là par exemple c'est un peu trop long, je vais passer la tondeuse pour égaliser et avoir une barbe de 3 jours, on va dire. Ensuite, au niveau du cou, je ne rase, en fait, je me rase jamais, je rase uniquement cette partie-là. Je déteste avoir des poils ici, je trouve ça immonde. Donc tout ça, je rase en fait pour que ce soit propre. Et ensuite, ici, j'ai horreur de ça aussi, donc je déteste avoir des petits poils qui sortent sur les joues. Là, par contre, je le fais à la pince à épiler, donc c'est peut-être ça qui rend un côté uniforme bien taillé ici et bien taillé ici. Mais c'est la seule chose vraiment que je fais pour avoir une barbe correcte. Voilà, donc j'espère que ça te suffit comme réponse.
Et ensuite, quel produit je préconise pour un teint mat tout au long de la journée? Alors, j'ai pas spécialement de produit pour ça, mis à part, ben, je reviens à ça, mais le produit Shiseido qui est à la base une poudre, donc c'est quand même teinté, c'est comme ça. Mais c'est ultra naturel, ça matifie. Alors, moi je trouve que rien ne matifie comme je le souhaiterais, mais c'est quand même déjà pas mal. Par contre, si tu veux un teint ultra mat toute la journée, bah, il suffit d'avoir un sérum et un hydratant qui seront matifiants ou rééquilibrants, une base de teint qui va être matifiante aussi, et par-dessus, tu mets ce genre de produit là qui va en plus de ça permettre de freiner la production de sébum et de retenir la brillance en fait. Donc avec une routine soin et maquillage matifiant, je pense qu'on arrive à quelque chose de assez correct. Mais j'ai pas de produit bien spécifique à te montrer à part ça. Voilà. Voilà Guillaume-Pierre Charles, j'espère que ça te convient comme réponse. On passe donc on passe maintenant aux questions YouTube. Blend West me pose trois questions. Donc elle me dit salut, voici les questions. Quel est le but de ta chaîne? As-tu une copine et quel âge as-tu? Déjà, bienvenue à toi et merci de réagir sur la chaîne YouTube. Trois questions, trois réponses assez brèves. Quel est le but de ma chaîne? Le but, je l'ai expliqué, c'est de faire connaître mon avis sur les différents produits que je peux utiliser. Faire connaître également, mais par la suite, ça ne peut pas se faire immédiatement, il faut quand même une certaine notoriété entre guillemets, il faut quand même avoir un certain nombre d'abonnés et avoir pas mal de vidéos, je pense, à son actif pour pouvoir prétendre faire la suite. Donc ça serait de faire connaître des petites boutiques comme ça, des petites boutiques, et surtout j'oubliais, le but de ma chaîne c'est vraiment de me lancer maintenant. Je ne sais pas si vous l'avez tous vu, mais j'ai lancé une nouvelle catégorie de vidéos, donc ISDB. Je compte vraiment suivre cette catégorie là parce que c'est quelque chose que l'on ne voit pas sur les autres chaînes. C'est difficile de trouver des catégories que l'on ne voit pas, étant donné qu'on fait quasiment tous la même chose, même si les produits diffèrent à chaque fois. Mais celle-ci, vraiment, c'est un concept que l'on ne voit pas, mis à part sur ma chaîne pour l'instant. Et je pense j'ai en tête plein d'idées par rapport à cette catégorie, plein de choses que l'on pourrait faire avec plus d'abonnés. Je pense que ça peut être encore mieux et que les personnes connaissent maintenant cette catégorie-là. Aller chez les gens, aller chez vous, si jamais on peut faire ce genre de choses-là, venir chez vous, faire une ISDB de votre salle de bain, faire le tour avec vous, parler des produits ensemble, enfin, ça peut être un concept vraiment pas mal, donc ça je le garde vraiment en tête euh, comme but au niveau de la chaîne. Ensuite, as-tu une copine? Non, je n'ai pas de copine. Et quel âge as-tu? J'ai 28 ans. J'ai 28 ans, donc je suis né le 17 août 1987. Voilà. Ensuite, nous passons à Emeline Bical sur YouTube. Salut à toi et merci pour le commentaire. Que penses-tu de tes abonnés et j'aime trop tes vidéos? Bon, déjà, merci pour le compliment et merci pour le petit cœur. Je vais montrer quand même. Voilà, donc ça c'est le petit cœur, c'est sympa. Donc que penses-tu de tes abonnés? Alors c'est une question qui est facile et pas facile en même temps. Je pense de mes abonnés, ben, c'est difficile parce que je ne connais personne en fait, donc je ne peux pas porter un jugement sur des personnes que je ne connais pas. Mais le peu que je vois et le peu de commentaires que j'ai pour l'instant des personnes qui me suivent régulièrement, c'est que vous êtes vraiment top, hyper sympa, notamment par rapport à ce qui s'est passé ces derniers temps. Euh, J'apprécie tous les compliments, j'apprécie tous les commentaires. Donc vraiment, ben, en même temps, je fais ça un peu pour les abonnés, donc je vous apprécie tous parce que forcément vous vous abonnez à ma chaîne et forcément vous êtes sensible à ce que je fais. Donc merci beaucoup, mais c'est pas évident d'apporter un jugement sur mes abonnés étant donné que je ne les connais pas. J'espère par contre pouvoir un jour avoir un peu plus d'abonnés et pouvoir organiser des rencontres avec vous parce que c'est aussi mon but de pouvoir rencontrer les personnes qui me suivent et les personnes qui aiment ce que je fais. Donc
J'attends et on organisera certainement des rencontres tout d'abord à Bordeaux et après pourquoi pas dans d'autres villes. Donc voilà, je pourrais par la suite apporter un peu plus de pensée sur vous. Voilà, ensuite je passe à Simon Seist, je ne sais pas comment on dit, donc Simon. Que je remercie parce que vraiment ses commentaires sont hyper intéressants à chaque fois. Donc merci à toi. Et qui me pose plusieurs questions. Alors, as-tu réfléchi longtemps avant d'ouvrir ta chaîne ou tu as plutôt fait ça sur un coup de tête? Alors, c'est pas sur un coup de tête, alors j'y pense pas depuis des années non plus, mais en fait je regarde des vidéos beauté depuis un petit moment. Ça m'a effleuré l'esprit de faire ça un jour, mais sans trop de conviction. Et là, en fait, je pense que c'est le fait d'avoir arrêté de travailler qui m'a donné envie de me lancer là-dedans. Donc ça demande beaucoup de temps, au début ça demande beaucoup de temps. Donc c'est pas évident et là j'en ai profité pour me lancer, je me suis dit bon ben c'est maintenant ou jamais et je regrette pas parce que enfin moi j'adore faire ça et je suis content de voir que ça vous plaît aussi ce que je fais. Donc c'est pas arrivé par hasard mais c'est arrivé par rapport à ma situation. Ensuite, tu as déjà dit que tu étais dans le milieu des cosmétiques, mais quel est ton travail plus exactement? Donc ça, j'ai répondu, représentant, animateur, formateur pour une marque de cosmétiques auparavant, mais je suis toujours, on va dire que c'est mon statut, c'est la dénomination de mon poste. Ensuite, as-tu déjà tenté les box et où comptes-tu faire des vidéos du type unboxing? Alors oui, j'ai déjà tenté des box, j'aime bien ce genre de concept-là. D'ailleurs, c'est rigolo qu'il y ait cette question parce que on m'a offert récemment, pour mon anniversaire, un abonnement de 3 mois pour une box. Mais je pense pas faire des unboxings parce que c'est pas nouveau, c'est déjà, on l'a déjà fait. Et puis ce qui est dommage, c'est que sur certaines box, en fait, vous avez déjà les produits qui sont affichés sur le site. Donc, enfin, je vois pas trop l'intérêt de faire vraiment l'ouverture de la box. Par contre, je parlerai des produits qu'il y avait dans les box et je les intégrerai à des hauls ou des découvertes produits ou des favoris ou des flops ou n'importe quoi, mais j'en parlerai forcément. Donc là actuellement on m'a offert la Glossy Box parce que c'est une des plus connues et je voulais voir un peu ce que proposait la marque en fait. Donc j'en ai reçu quelques-unes et là je me suis abonné à une autre que je ne connaissais pas, c'est Duty Box. Donc je ne l'ai pas encore reçue, peut-être que là je ferai une ouverture de box avec vous, je ne sais pas encore. Ensuite, ça fait combien de temps que tu es à Jaipur et pourquoi ce nom? Alors je suis content quand même de répondre à cette question parce que c'est vrai que c'est étonnant, personne ne m'a jamais posé de questions sur Jaipur, parce que c'est assez étonnant comme race de chat. Alors, donc ça faisait du coup combien de temps que j'avais Jaipur? Donc je l'ai eu le 11 août 2014, donc ça faisait un an, et il est décédé le 13 août 2015. Voilà, donc je l'ai gardé un an. Quoi dire d'autre? Pourquoi ce prénom? Pardon. Alors Jaipur tout simplement parce que on va dire l'univers choisi par rapport à la lettre J de l'éleveuse c'était l'Inde et comme moi j'aime l'Inde aussi, on avait trouvé ce prénom en fait en commun et j'aime beaucoup je trouve ça joli comme prénom. Et ensuite, pourquoi? Parce que ça a un peu un rapport avec, enfin je ne l'ai pas choisi pour ça, mais je me suis dit, ah, c'est un petit clin d'œil à la parfumerie, étant donné que j'ai porté le parfum Jaipur de Boucheron. Donc c'était un petit clin d'œil, on va dire. Voilà, donc écoutez, si jamais vous êtes intéressé de voir, de connaître un peu plus la race, sachez que juste à côté de ma bannière, vous avez les petits liens qui vous ramènent sur, je ne sais plus d'ailleurs, sur je sais plus quel profil réseau social. Mais vous avez un site, en fait, j'avais créé un site sur Jaipur et sur la race, hein, parce que c'est une race qui est peu connue en France notamment. Voilà, donc je vous invite à aller voir le site si jamais ça vous intéresse. Et
Bravo pour l'évolution de ta chaîne, je te souhaite vraiment que ça continue comme ça. Donc merci vraiment, vraiment, vraiment Simon, c'est très très gentil de ta part. Et continue à réagir à mes vidéos. Vraiment, c'est un plaisir de pouvoir te répondre. Et ensuite, bah, écoutez, je crois que l'on a fait le tour. J'ai répondu à pas mal de questions. J'espère que j'ai fait le tour. Écoutez, la vidéo va être longue, donc je vais couper. Je vous retrouve de toute façon demain pour une autre vidéo. Donc j'espère que ça vous a plu. Si vous n'aimez pas ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me mettre un pouce vers le bas. Je comprendrai que c'est pas trop ce que vous recherchez sur ma chaîne. Pouce vers le haut, pouce vers le bas. N'hésitez pas à me poser d'autres questions. Si jamais je peux répondre par commentaire, ça sera avec plaisir. Je vous fais à tous de très gros bisous. À très bientôt. Bisous à tous. Bye.